أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار آمين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous vous présentons les salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes sur l'émission L'heure de l'islam, une émission qui parle de la religion du Coran, la religion du Dernier Testament, la religion adressée pour l'humanité qui est l'islam, c'est-à-dire la soumission à un seul Dieu unique qui est Allah. Donc, nous allons nous entretenir sur le jeûne de Ramadan. Quand on parle du jeûne de Ramadan, beaucoup se demandent au fait, c'est déjà une tradition, ça se répète, mais ça a une histoire. Ça a une histoire parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, le sceau des prophètes, a aimé tant sa communauté qu'il a plaidé beaucoup de choses pour cette communauté-là. Et Ramadan fait partie de ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour sa communauté, au fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de bonus dedans. En ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a adressé dans la sourate Ya lazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum la tattaqun. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait envoyer l'ange Jibril, c'est-à-dire l'ange, le prophète des anges, Jibril, pour lui dire, ô vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne. Comme j'ai prescrit le jeûne, ça dit aux communautés, ça dit à ceux-là qui vous ont précédés, et vous-même, je vous ai prescrit le jeûne. Pourquoi? Pour atteindre la piété. C'est ça l'excellence, en fait, en matière de l'adoration, en matière de foi. Dès que tu atteins la piété, tu atteins l'excellence. Donc, à travers cela, déjà ça, c'est rentré dans la législation de l'islam à la deuxième année après l'Hégire, lors que l'islam est en train de former une nation à Médine. Donc, en constatant cela, la communauté est obligée de suivre le jeûne et de pratiquer cette adoration qui a été inclue aussi dans les 5 piliers de l'islam. Après le shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi. Après l'attestation de foi, vous avez la prière. Après la prière, vous avez le siyam, qui est le jeûne de Ramadan, le jeûne surrogatoire. Et après ça, il y a la zakat. Après la zakat, il y a le hajj. Donc, dans les 5 piliers qui a été institué dans ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, vous allez voir que le jeûne a une place très, très, très importante. Donc, quand vous allez compiler de l'attestation de foi, c'est pourquoi on dit Ya lazina amanu, ô vous qui croyez, ceux-là qui ont la foi, ceux-là qui croient en Allah. C'est-à-dire le jeûne, c'est déjà une manière pour toi, dès que tu veux jeûner, dis-toi que tu es déjà croyant. C'est-à-dire quand tu crois, c'est-à-dire en Allah, un Allah unique, tu l'associes à rien. Donc tu vas comprendre que déjà le fait de t'introduire dans le jeûne, tu es à la quête de l'excellence. L'excellence qui est la piété, la taqwa. Donc à travers cela, vous allez constater que nous avons souvent l'habitude de jeûner. À chaque fois, nous jeûnons. Mais nous ne cherchons pas réellement la quintessence, c'est-à-dire la richesse, le miracle qui est dedans. Bien que c'est déjà reparti, vous allez voir que on a séquencé, et les 10 derniers jours sont les jours de Laylatul Qadr, c'est-à-dire quand on dit le jour de la destinée et autres, les nuits de la destinée, c'est plus que un trésor, c'est immense. Donc vous allez voir que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder vraiment cette faveur de voir sa communauté vivre le jeûne dans sa législation, d'où le mois de Ramadan. Mais aussi, il nous a conseillé aussi de faire les jeûnes surrogatoires, d'où nous sommes dans le mois de Chaban, à quelques jours déjà, Inch'Allah, dans peu de jours, le 10 ou le 11, le jeûne va démarrer. Donc, pour que nous nous habituions et que nous prenions cela comme une forme d'adoration. Vous allez voir que dès lors que nous acceptons cela, nous devons tout faire pour que ce que nous faisons répond réellement à ce qu'on appelle la foi et que nous répondons dès qu'on dit « Ya lezina amanu », c'est-à-dire « Oh, vous qui croyez », vous dites « Naam, nous faisons partie de ceux qui croient ». Bien que nous devons répondre et réussir réellement Ramadan. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à chercher réellement à réussir Ramadan. Et dans la réussite du Ramadan, il faut savoir que il faut découvrir vraiment ce qu'on appelle la piété. Il faut vivre cela. Et dès que tu vis cela, tu vas atteindre l'excellence. L'excellence, et que cette excellence, dès que tu l'atteins, ça devient une tradition pour toi. À chaque Ramadan, tu vas dire, Alhamdulillah, je dois atteindre, je dois toucher à cette excellence-là et augmenter encore plus jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le rejoindre. Donc, à travers ce qu'on met dans le jeûne de Ramadan, il faut savoir qu'il y a l'excellence, il y a la solidarité, il y a l'union de la communauté, de la même manière que nous avons une seule orientation qui est notre Qibla, qu'on regarde au niveau de la Kaaba, nous avons un seul Coran. C'est comme ça que Ramadan aussi unit la communauté dans l'année, bien qu'il y a d'autres jeûnes surrogatoires, il y a d'autres jeûnes, mais Ramadan c'est un moment de gaieté, de gloire pour que l'homme puisse comprendre réellement que Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion qu'il a décrétée n'est pas une religion comme ça, c'est une religion d'Allah. Maintenant, à travers cela, vous allez voir qu'il y a le côté aussi, le côté autonomie qu'on donne pour que aujourd'hui que personne ne s'accapare de cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, à savoir le jeûne de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je le mets en symbiose, je le mets en harmonie avec le temps. C'est pour cela que vous allez voir que on ne démarre le jeûne qu'en observant l'apparition de la lune. Comme vous savez, le mois lunaire, dès que le mois de Chaban, on observe la lune qui apparaît, ça veut dire que déjà Ramadan commence. Et ça, c'est une manière de dire que on ne met pas le jeûne sous l'autorité d'une personne. Non. Donc, cela met en relief que aucun, c'est-à-dire, même si tu es n'importe quel despot dictateur, tu ne peux pas t'accaparer de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a introduit dans sa religion. Comme quoi, vous allez voir, d'autres vont dire, ils vont se lever pour dire comme une autorité, dire c'est aujourd'hui qu'on jeûne. Non, on n'a pas permis cela. C'est pourquoi on dit observer l'apparition de la lune d'abord, pour montrer l'autonomie, pour que c'est à Allah qu'on jeûne et c'est pour Allah qu'on jeûne et que c'est Allah qui détermine déjà le commencement du jeûne à travers le mois de Ramadan qui s'annonce et qu'il faut observer la lune pour que nous faisons cela. Et même aussi, pour arrêter, il faut aussi observer l'apparition de la lune pour pouvoir savoir que le mois de Ramadan a atteint, soit en islam, les mois ne dépassent pas 29 ou 30 jours au plus, ça ne dépasse pas ça. Donc du début jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala place cela sous son autorité. Donc c'est pour essayer de comprendre aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis des garde-fous pour pouvoir protéger sa religion et que celui qui croit, qui sait qu'il faut suivre cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc le jeûne de Ramadan, il faut atteindre l'excellence, comme on a dit, la quête de l'excellence. C'est une quête de l'excellence. Pourquoi? Parce que déjà, dans le jeûne de Ramadan, il faut, en dehors de l'abstinence de boire, de manger et de faire des rapports avec sa femme légitime dans la journée, il faut savoir que
l'homme doit quand même observer une certaine, c'est pas seulement ça, mais c'est quelque chose où l'homme doit essayer de revenir sur lui-même, en faire une analyse sincère de sa foi pour dire, mais je dois essayer en réalité d'être en symbiose, d'être en communication avec mon Seigneur. C'est une communication avec mon Seigneur. Oh Allah, tu vois mon intérieur. Oh Allah, tu vois ce que je fais. Oh Allah, regarde, accepte cela pour moi. Accepte ce jeûne pour moi. Hein? C'est l'abstinence que je fais, c'est pour que tu l'agrées pour moi. Hein? Que tu l'acceptes pour moi. C'est un peu ça, cette communication qu'il faut vivre. Mais cette communication qu'il faut vivre, ça doit être intérieurement. Hein? Ce n'est pas un truc où tu dois l'exposer. Non, non. Tu dois communiquer avec ton Seigneur. Et dès lors que tu communiques avec ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise ton intérieur ou autre, t'offre réellement les clés qui vont te permettre de sortir du joug, de tout ce qui va t'amener en bas, mais tout ce qui va te permettre l'élévation. Parce que tu vas sortir de l'odeur de tout ce qui rend un peu esclave l'homme à se coller au matériel, mais tu vas être léger pour pouvoir quand même avoir réellement cette facilité, cette aisance de communiquer et cette aisance d'être quelqu'un qui reçoit réellement le message de son Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. On ne peut pas parler du jeûne ça ne veut pas parler aussi bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé avec l'ayat qu'on dit, je vous ai prescrit le jeûne. C'est-à-dire, on prescrit, c'est comme une ordonnance. C'est une ordonnance, mais en réalité, dans l'ordonnance, il faut savoir que c'est une guérison. C'est une guérison, c'est pourquoi il dit la quête de l'essence. En dehors de cela, vous allez voir que le jeûne a beaucoup de vertus thérapeutiques en matière de beaucoup de maux, de maladies et autres, et que vous allez voir aujourd'hui beaucoup tombent malades par l'exagération, l'excès et autres. Dans le jeûne, ça régularise cela et ça nous met. Ça, c'est le côté matériel. Mais le côté spirituel, il faut savoir que l'homme doit s'élever. Il doit essayer de se détacher des choses. C'est pourquoi, la fois passée, quand l'imam parlait des préparatifs du jeûne, il parlait du repentir, il parlait de la réconciliation et puis il parlait de la solidarité pour que les gens quand même se retrouvent dire oh moi Allah je viens vers toi maintenant, je veux jeûner parce que je sais que jeûner aussi c'est une forme d'adoration pour que tu m'acceptes, pour que tu me reçois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Et vous allez savoir que c'est à travers cela que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi le jeûne ou en réalité le mois de Ramadan, c'est aussi l'anniversaire de la descente du Coran. Quand les musulmans ne fêtent pas leur anniversaire de naissance, parce que comment tu vas fêter l'anniversaire de naissance tant que tu ne sais pas la suite qui t'attend, donc tu vas quand même plus opter pour comment Allah subhanahu wa ta'ala va agréer ce que tu fais et tu peux faire un bilan de ta vie, mais un bilan pour dire comment je vais encore faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte mes œuvres, mais dire que tu vas faire, bon, c'est pas même là le débat, ça c'est un autre débat. Donc vous allez savoir que c'est l'anniversaire du Coran, de la descente du Coran, c'est-à-dire le Coran est descendu le mois de Ramadan, c'est-à-dire c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore mis cela comme un truc pour se rappeler de remédier ce miracle qu'on a, ce qui est le Coran. C'est dans le mois de Ramadan que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu les premiers versets. Ikra, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Donc, vous allez comprendre que dans ce mois encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bonus, un grand bonus qui est la nuit de Laylatul Qadr. Et c'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Je vous ai fait descendre ce Coran, la nuit de Laylatul Qadr. Et qui te dira, toi, qu'est-ce que c'est que la nuit de Laylatul Qadr? Laylatul Qadr dépasse plus de 1000 mois d'adoration pleine. Ça dit 1000 mois d'adoration pleine. Ça dépasse plus de 1000 mois d'adoration pleine. Ça veut dire que tu te mets comme les anges qui sont voués à une adoration sans péché et autres. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit
C'est-à-dire, dès que tu as la quête de cette excellence, c'est-à-dire tu as 1000 mois, plus de 1000 mois d'adoration pleine. C'est-à-dire que c'est comme si tu es créé, tu as 83 ans d'adoration pleine, c'est-à-dire sans faille. Alhamdulillah, Allah Akbar. Donc vous allez voir que c'est pourquoi on dit, Ramadan aussi, c'est une quête de l'excellence. Imagine-toi quelqu'un qui, déjà, dans sa vie, aujourd'hui, la durée de vie des hommes, c'est après combien? Au plus les 50, plus c'est trop, c'est 60. Hein? Mais vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne bonus 83 ans d'adoration. Alhamdulillah. Donc comment tu vas être à l'approche de ce trésor, ce grand trésor, et tu ne vas pas quand même essayer de te débarrasser de tout ce qui est souillure de ce bas monde et autres pour quand même être à la quête de ce grand miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde à nous tous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est moi qui ai fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Tananzalul, c'est-à-dire malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait descendre ce Coran dans le mois de Laylatul Qadr. Mais en plus de cela, il envoie, c'est-à-dire une manière de réitérer encore sa promesse à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Ummah qui le suit chaque Ramadan. Dans les 10 derniers jours de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une cohorte d'anges sous terre. C'est-à-dire à leur tête, le prophète des anges qui est l'ange Gabriel, l'ange Jibril, Malaïka Jibril, c'est lui qui est à leur tête, avec pour ordre tout celui qui demande exaucer ses vœux. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez cette grandeur, que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une cohorte d'anges sous sa permission. Et c'est pour vous dire que déjà, à travers cela, beaucoup vont comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ramadan, c'est pourquoi on dit c'est une miséricorde, c'est une rahma. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne déjà l'avantage d'avoir 83 ans d'adoration pleine, et en réalité encore cela, tu as la chance que les anges quand ils descendent, tu es en adoration, c'est-à-dire quand tu pries cette nuit, quand tu as jeûné dans la journée, déjà tu as déjà essayé d'être un peu plus léger et autres là, il y a déjà l'élévation qui se fait. En plus de cela, tu lis le Coran ou bien tu es en prière, c'est pourquoi nous faisons nos Qiyam Layl. C'est plus dans les 10 derniers jours que nous le faisons en Jamaat. Mais ce n'est pas que réellement ça, que c'est seulement les 10 derniers jours. Dès les premiers jours de Ramadan, c'est conseillé de faire les Qiyam Layl. C'est une manière de dire, Alhamdulillah, moi je suis prêt. Je suis prêt. Donc, loin de se sentir dans un esprit de quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il jeûne, il faut savoir que faut jeûner parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de miracles dedans. Et ce miracle, on demande aux musulmans de le découvrir, d'essayer d'être celui-là qui va quand même avoir ce bonheur, cette richesse, cette grandeur. Donc, il faudrait que dès lors que cela soit en symbiose, c'est pourquoi quand vous êtes seul, il faut que vous préparez cela. Quand vous êtes en couple, il faut que vous préparez cela. Quand vous êtes en grande famille, il faut que vous préparez cela. Dans la communauté, il faut que vous préparez cela pour que cette communauté, quand les gens vont venir, qu'ils puissent quand même découvrir que non, lorsqu'on dit on a presque aux croyants, et même ils vont attester que réellement ces humains sont des croyants. Allah Akbar. Donc c'est comme Allah se vante des humains pour dire ceux-là que j'ai pris pour être mes représentants, c'est-à-dire ceux qui légifèrent ma loi. Parce que c'est pourquoi on dit ceux qui légifèrent ma loi, ceux qui font en sorte que ma loi soit respectée en bil marouf, en il munkar. Ordonne ceux-là qui ordonnent le bien, interdit le mal, dans la quintessence de la loi, c'est ça. Donc, ceux-là, vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala est fier, il se vante devant les anges pour dire non, regardez cette créature que j'ai faite après vous.
Imaginez-vous, regardez dans l'adoration qu'ils sont. Venez voir sur la terre, venez visiter la terre, parcourir la terre tout entière, vous allez voir. Donc, Ramadan, en réalité, c'est un mystère, c'est un miracle pour tout celui-là qui veut vivre vraiment la grande spiritualité. Ah oui, il faut vivre cela pour comprendre. Et il faut aussi chercher, ne pas être quelqu'un qui fait le suivisme. Non, c'est une vie. Hein, c'est une vie Ramadan. Et cette vie-là, il faut découvrir cette excellence qui est, au prime abord, le rapprochement vers ton Seigneur. Se rapprocher beaucoup de ton Seigneur. Quand vous allez voir, donc à travers cela, vous allez voir que quand on dit, on a presque le jeûne aux communautés avant nous, il y avait des communautés qui sont passées. Et le jeûne a été vraiment un des canaux pour pouvoir quand même accéder aux doléances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait Moïse, avant de recevoir la Torah, il jeûnait, et Allah subhanahu wa ta'ala, bien que Allah, il était venu vers Allah en disant, mais Allah, 30 jours de jeûne, il jeûnait, mais il est venu encore vers le monde pour pouvoir quand même plaider, pour avoir cette chance-là de converser encore, d'avoir vraiment la présence d'Allah dans sa vie. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, il est venu avec 30 jours, pour lui, il pensait que sa bouche sent, il dit, mettez non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais pourquoi tu fais le jeûne pour moi? Pas pour toi. Retourne encore, fais 10 jours de jeûne et tu reviens. Donc, d'où 40 jours. Sinon, en réalité, Moïse a jeûné 30 jours. Donc, quand il a fait, on lui a ajouté les 10 jours pour faire avoir les 40 jours. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la grâce de lui offrir ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est un peu ça. Donc, vous allez comprendre que le jeûne est manifestement quelque chose qui rapproche l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre cela. C'est même la vraie valeur de celui-là qui veut réellement jeûner. Si tu jeûnes, c'est juste pour ne manger, t'abstenir et ne pas comprendre que c'est pour un rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala et comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé, quelles sont les missions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a données. Parce que chacun a sa mission. Comment essayer de les réussir? Chercher cette présence. Allah subhanahu wa ta'ala te le facilitera dans le mois de Ramadan. Mon frère, ma soeur. Donc c'est cela qu'il faut chercher. Et par la grâce d'Allah, par sa grande miséricorde, il accordera à nous tous. Amin, 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 rabbil alamin. Donc, vous allez comprendre que en dehors du jeûne, il faut savoir qu'il y avait l'autre David, qui jeûnait aussi et qui avait qui était vraiment dans une forme de jeûne pas possible. Parce que lui, David, il jeûne un jour sur deux. Il jeûne aujourd'hui, il dépose, le lendemain, il jeûne, il dépose, c'est-à-dire un jour sur deux, ainsi de suite. C'est lui le meilleur jeûne. Il fait vraiment. Et vous avez vu les valeurs de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé les psaumes, pas dans la forme qu'on dit, les psaumes pour pouvoir quand même essayer d'être quelque chose fortifiant pour que, bien que, vous savez, il y a beaucoup d'écritures que les gens ont dénaturé, ils ont mis leurs choses dedans, sinon Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette grandeur-là. Donc, le jeûne, manifestement, ça a fait, et vous allez voir que avec les nuits de Laylatul Qadr, il y avait un prophète qui vraiment passait tout son temps à faire la guerre et il combattait les ennemis, c'est Samson. Donc, il combattait les Samson. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette communication qu'il avait avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'excellent, le sceau des prophètes, il relate les vies des prophètes antérieurs. Donc, de telle sorte que n'importe quel disciple de ce prophète, quand il vient vers lui, il va comprendre que vraiment c'est celui-là qui est le sceau des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on lui a relaté la vie de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est rentré dans une tristesse et dit, ah Allah, si tu peux avoir cette grandeur-là pour ma communauté, d'où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette valeur-là à la communauté musulmane de vivre les nuits de Laylatul Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde à nous tous. Donc, chers frères musulmans et musulmanes,
chercher réellement le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette obéissance-là, dans cette foi, pas dans l'ignorance, mais dans le savoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Et j'interpelle les uns et les autres, parce que vous allez voir que beaucoup de gens passent leur temps à errer, à aller chez tel alpha, chez tel bokono, chez tel divin. Là, Bada, tu n'as pas besoin de ça. Il faut vous rappeler, il faut vous repentir. Quand il a dit, il dit aux croyants. Donc, tu peux revenir dans cette communauté de croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, en tournant dos à ces faussetés-là, pour réellement revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu découvriras les mystères qui, peut-être ceux qui te bloquent, et tu penses que tu as tel problème ou tel obstacle, Allah subhanahu wa ta'ala va essayer de tout enlever comme obstacle, et tu vas être celui-là qui va être vraiment un vrai croyant, qui croit en Allah, qui ne croit pas à un homme qui est une créature d'Allah, qui ne croit pas à un mensonge d'un divin autre, mais qui croit réellement que Allah, c'est lui qui a la destinée de l'homme et c'est lui qui nous oriente. Ça fait partie de ceux-là qui réellement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya lezina amanu, je vous ai prescrit les jeûnes, pour que vous soyez vraiment des gens qui vont aller à la quête de cette excellence-là. Et quelle est la meilleure excellence que le rapprochement d'Allah? Il n'y a pas. Aujourd'hui, tu peux te rapprocher de plus grands souverains, un président ou autre, dès que tu n'as pas la foi. C'est zéro, mon frère. C'est zéro. Mais quand tu as la foi et que tu vas être encore plus illuminé. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc nous devons profiter de ce mois de Ramadan pour être des gens qui sont à la quête de l'excellence, pour que cette quête de l'excellence, je vous dis, c'est le rapprochement, c'est essayer d'atteindre la piété, comme on dit, la taqwa. Et comment tu peux atteindre la piété quand tu ne crains pas Allah? Comment tu peux atteindre la piété quand les interdits d'Allah, tu ne t'éloignes pas? Donc, il faudrait que les uns et les autres essayent que ce Ramadan se disent que ce Ramadan doit être mon Ramadan où je dois atteindre l'excellence. Donc, quête de l'excellence, je dois l'avoir pendant ce Ramadan et je dois essayer de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que je sois quelqu'un qui dira Alhamdulillah, ce Ramadan, j'ai compris Allah, pourquoi tu nous as décrété ce Ramadan. J'ai compris Allah, pourquoi je me suis abstenu à manger et à boire. J'ai compris Allah, pourquoi je me suis abstenu à faire des rapports charnels avec mon épouse légitime pendant la journée. J'ai compris Allah que tu ne veux que du bien en nous et que tu ne veux que l'élévation en nous, l'élévation spirituelle, la réussite spirituelle. Et en dehors de cela, les bonus qui viennent, c'est la réussite matérielle et la réussite physique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde et nous le facilite. Donc, Ramadan, c'est pour les croyants. Il faut déjà préparer à être parmi les croyants, juste parce que l'islam, c'est une porte qui est ouverte à tous et que la miséricorde d'Allah est grande et que malgré tes péchés, comme on l'a dit toute la fois passée, malgré tes péchés, tu viens vers Allah. Allah te les pardonne. Donc, essayez d'être de ceux-là qui vont venir réellement vers cette valeur-là qui est l'islam. Donc, chers frères, chers auditeurs de Steve Line TV, je vous présente les salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala.